Bonjour à tous, bienvenue chez TNJ, on se retrouve pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quelles sont les énergies du week-end. On va commencer tout de suite, hop, elles veulent toutes venir. On va commencer avec une carte de la féminité sacrée. Elles sont un peu grandes, elles ne sont pas très pratiques avec mes petites mains. Alors, on a la carte le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ah, il y a des masques qui vont tomber, j'ai l'impression, ce week-end, on va prendre conscience de choses qui nous étaient cachées ou de choses peut-être qu'on ne voulait pas regarder en face. Donc ça nous parle de vérité qui arrive, ça nous parle de prise de conscience, de regarder les choses avec lucidité, objectivité, pardon. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité. Il faut voir au-delà des apparences, il faut ressentir avec votre corps. C'est un excellent moyen, c'est un excellent baromètre pour voir si quelque chose est juste. Lorsque quelqu'un, par exemple, vous parle, vous pouvez ressentir en vous si ça vibre ou pas. Vous ressentez si y a un petit... Non, ça marche pas, non. Vous voyez, vous sentez avec votre corps, cherchez la vérité avec vos ressentis. Ici, ce week-end, il y aura certainement des choses que vous allez apprendre, des choses, voilà, des révélations, des vérités qui arrivent, ou un besoin aussi, parce que souvent on porte ce voile nous-mêmes, on se cache derrière, on est dans un déni peut-être de certaines choses. Et là, c'est peut-être le moment aussi de prendre conscience de ça, hein, de prendre conscience des choses pour lesquelles on se ment un petit peu à soi également, ou peut-être qu'on ment aussi à quelqu'un, on n'est pas complètement vrai avec quelqu'un. En tout cas, c'est un week-end où on nous demande de faire tomber les masques, de faire tomber les voiles, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, pour conscientiser certaines choses et pour accepter des vérités. On va continuer, on va prendre un message des voyageurs sacrés. On nous demande de regarder la vie avec les yeux d'un enfant, de voir la beauté en toute chose, de mettre plus de joie, de légèreté dans notre vie. Alors, ça rejoint, elle se complète bien parce qu'effectivement, voir la vérité, c'est pas forcément facile. Donc là, même si actuellement, il y a des vérités qui sont pas faciles à entendre, des prises de conscience qui sont nécessaires et qui sont douloureuses, eh bien, on nous demande de continuer à être optimiste, à nourrir la lumière, à voir les choses de manière, voilà, à rester gai, à rester spontané, à voir la beauté dans ce monde, même s'il est difficile, même s'il y a des choses qui sont très dures. Ici, c'est s'émerveiller encore, savoir continuer à s'émerveiller sur la beauté de la vie. Ça peut être par exemple... profiter d'une sortie pour aller admirer à quel point la nature est belle en automne, à quel point il y a des petites choses dans notre vie qui sont magnifiques et auxquelles on ne porte même plus d'attention. Ça, c'est important de rester un petit peu comme un enfant et de savoir encore observer les détails, savoir être encore dans un état de gratitude, de savoir remercier, de voir au quotidien toutes les belles choses de ce monde, même s'il y a beaucoup de choses qui sont ici, je le sais très bien, très difficile et très négative et horrible même, horrible. Oui, il y a certains faits divers qui sont très difficiles, mais il faut quand même rester dans cet état ici d'émerveillement. C'est important, au contraire, de donner de l'importance à ce qui est beau pour ne pas nourrir ce qui est sombre. Alors, on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Alors, avec le chien et la cigogne, on nous parle ici d'un partenaire, d'une personne sur qui on peut compter. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, on peut parler ici d'un partenaire amoureux, ça peut être un ami, votre enfant, quelqu'un sur qui on peut compter ici. Et avec la cigogne, on voit qu'il y a peut-être un petit voyage, des retrouvailles avec un ami, une petite escapade comme ça qui va vous faire du bien. Ça peut nous dire aussi qu'un ami aura peut-être besoin de vous pour déménager ou peut-être que c'est vous qui déménagez et quelqu'un va vous rendre service ici.
De manière plus spirituelle et générale ici, on nous parle aussi de se faire confiance, de suivre son instinct, votre instinct qui va savoir vous mener vers le bon changement. On est dans une étape ici de transformation. Avec la cigogne, on va de l'avant. Hein. Ça nous demande aussi de prendre de la hauteur, de regarder les choses voilà, comme un oiseau en fait, qui observe la situation d'en haut. Donc là, on voit qu'il y a un changement aussi qui est positif, qu'on va vers une évolution, que les choses avancent, qu'il faut se faire confiance à son instinct, à son flair également. Alors on a la carte de la croix qui nous parle quand même de douleur, de difficulté, de tristesse, de quelque chose ici à surmonter, à dépasser. Et on a le renard. Alors, on peut nous parler ici de difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre travail. Ça nous dit aussi que vous êtes peut-être dans un environnement difficile, un petit peu hostile et qu'il faut un petit peu, comme ce renard, eh bien, être un peu plus méfiant, être un peu plus sur vos gardes, observer la situation, être peut-être un petit peu plus... Oui, exactement comme avec la carte du voile, en voyant les choses de manière plus objective, parce que c'est peut-être le moment ici de voir ce qui, dans votre vie, eh bien, vous plombe, vous empêche votre évolution, empêche votre épanouissement. Hein, il y a quelque chose ici pour moi qui est, voilà, qui est lourd. Peut-être aussi le besoin de faire le deuil d'une situation. Hein, ça peut être ça également. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui ont été faites, qui sont venues à nos oreilles, des choses qui ont été dites ou faites derrière notre dos, qui ont pu nous blesser. Hein. Ça peut être ça également pour d'autres. Hein. Pour d'autres, c'est tout simplement aussi peut-être voilà, des difficultés qu'on rencontre actuellement au niveau professionnel. Hein, ça peut être ça aussi. On a la carte du cœur qui nous parle de sentiments, d'émotions, de joie. Et le chemin. On vous dit ici d'écouter votre cœur. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre importante au niveau sentimental peut-être, lié à un engagement, une prise de décision. Est-ce que, voilà, quelle évolution je vais donner à cette relation par exemple. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous déplacer peut-être pour retrouver quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un petit déplacement avec quelqu'un de cœur également. Et il y a peut-être l'idée aussi voilà, d'avoir un choix à faire, une décision à prendre pour être plus en accord avec ce qui est juste pour vous. Comment est-ce que je peux décider, agir dans ma vie pour justement, ça rejoint cette prise de conscience-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour être plus heureux, pour aller plus vers mon chemin qui me ramène à ma joie, qui me ramène à moi, à mon éveil, à qui je suis, à ce qui est juste pour moi, à ma mission de vie. Hein. Donc il y a peut-être pour certains ce choix-là, ce cheminement-là, en fait, de prendre des décisions, en tout cas de prendre des réflexions ici par rapport à ce que vous souhaitez voir dans votre vie pour être heureux. Comment je peux créer mon bonheur? Parce qu'ici, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de lourd et peut-être que ça rejoint ça. C'est-à-dire que prendre conscience ici que quelque chose n'est pas bon pour moi, c'est pas forcément évident, cette réalité qui s'impose à moi. Comment je peux construire mon bonheur aujourd'hui? Que ce soit amoureux ou autre. Hein. Quelle est la route ici du bonheur? Quel chemin je dois prendre? Quelle est la décision? Quelle est la route qui me mène à moi? À mon épanouissement? Ici, on voit bien qu'il y a besoin de se reposer, qu'il y a besoin d'un peu d'introspection. Il y a aussi besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation pour pouvoir justement voir au-dessus des nuages.
Hein, il y a bien une situation qui est un petit peu confuse, donc on peut être fatigué, on peut être un petit peu triste, on peut se poser beaucoup de questions, être vraiment dans le flou, hein, que ce soit pour ses activités, pour son couple, tout simplement besoin aussi d'avoir envie de se buller ce week-end, d'être peut-être un peu en retrait vis-à-vis d'une situation aussi pénible. Hein. On peut avoir envie de se mettre en mode je me protège de quelque chose. Hein. J'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de me protéger, je veux me reposer, je veux vraiment faire ce travail sur moi et voilà, c'est pas moi je ressens pas vraiment voilà l'envie ici en tout cas vraiment de sortir, d'être tourné vers l'extérieur. C'est plus l'idée ici de faire un travail sur soi, de réflexion, besoin de dormir peut-être juste simplement pour certains, de réfléchir, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors avec les nuages c'est passager, donc je pense que ce week-end va vous permettre de vous remettre, de vous requinquer, d'y voir plus clair aussi vis-à-vis de votre situation. Peut-être que pour certains, on attend aussi des réponses concernant un tribunal, concernant une entreprise. Ça peut être ça aussi. Vous attendez, peut-être vous êtes dans le flou par rapport à une attente matérielle, une attente en lien avec quelque chose d'officiel, une autorité. Hein. Ici, on a l'encre et on a le trèfle. Donc, on voit que on va pouvoir travailler sur notre sécurité, retrouver un ancrage. Il va y avoir quand même de belles choses. Hein. Il y a une opportunité ici à saisir pour retrouver sa stabilité. Donc, c'est un week-end, je pense, vraiment où on va travailler sur soi, hein. On va se remettre en question, on va réfléchir à ce que l'on souhaite justement pour retrouver cet équilibre, pour avoir plus de sécurité, de stabilité dans sa vie. Ça peut nous parler aussi de belles rencontres, de possibilités ici qui arrivent à vous pour justement hein, vous aider à cela. Ça nous parle aussi qu'une situation est en train de se débloquer. Hein. Alors ça peut être au niveau financier, il y a peut-être aussi pour certains de bonnes nouvelles qui vont arriver justement à ce niveau-là. C'est peut-être le niveau financier qui vous préoccupe. Et là, on a de belles choses qui arrivent aussi. Ça nous parle aussi, voilà, pour certains, d'avoir besoin de se ressourcer dans la nature. Ça peut être aussi utiliser tout ce qui est soins naturels, les huiles essentielles, les fleurs de bac, etc. L'homéopathie peut-être. Ou tout simplement le besoin de se ressourcer, d'aller faire un tour, de profiter voilà, de la beauté du paysage automnal pour retrouver aussi un certain équilibre. On va continuer, on va prendre un autre jeu, on va aller voir avec celui-ci, les chakras du cœur. Alors on nous parle d'une personne divorcée ici, quelqu'un en séparation. Ok. Alors ici, on voit que pour certains couples, peut-être un second mariage ou peut-être, voilà, ça peut être vous ici qui avez déjà été marié. Ou peut-être que c'est la personne face à vous hein, qui est dans une étape de divorce ou de séparation. Et on voit que ici, par rapport à votre relation, il y a actuellement ici une envie sincère de s'engager. Hein, on est dans une étape ici de construction. Alors peut-être que c'est vous hein, qui est en train de refaire votre vie, ou bien c'est cette personne-là qui refait sa vie avec vous. Mais il y a l'idée qu'une personne voilà, qui a vécu une séparation est en train ici de se reconstruire, de revivre l'amour à nouveau et envie de se projeter avec vous, ou c'est vous qui avez envie de vous projeter dans le futur avec cette personne. Mais il y a eu vraiment une réelle envie ici d'engagement, de construction pérenne avec une personne. On nous parle de fusion des sentiments, donc il y a vraiment l'idée que là, il y a un épanouissement pour un couple. On va prendre un autre message. Les messages sont très précis avec cet oracle. Alors, on nous dit que tout bouge au niveau sentimental. On a encore la vie en commun. Et on a les déplacements.
Donc vous voyez ici, on nous parle encore d'une relation ici, peut-être une relation à distance ou une relation où l'un des deux est amené à beaucoup voyager, ou bien vous allez vous déplacer peut-être pour visiter des maisons ou vous déménager peut-être pour vivre avec la personne de votre cœur. Mais là, on est encore dans une énergie de construire pour un couple, que là, les choses sont en train de se mettre en place, donc c'est peut-être le moment où effectivement vous trouvez la maison, où vous allez rejoindre votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, les choses sont en train d'avancer pour ce couple qui s'engage, qui construit. On va prendre un autre jeu, on va prendre celui-ci, on va prendre la voix du cœur. Qui nous parle de patience. Qui nous parle d'être à l'écoute, d'être dans la tolérance, dans l'empathie. D'être dans une énergie féminine. Ici, on nous parle de sincérité des sentiments, d'amour profond, de sentiments révélés. Ok, donc on voit qu'il y a une énergie ici où les choses s'améliorent effectivement. On va retrouver la paix, l'harmonie au sein d'un couple, au sein d'une relation qui a rencontré des difficultés. On va être dans une énergie de patience, d'empathie. On va réussir à communiquer peut-être plus facilement. Il y a une réelle envie des deux parts ici que les choses s'améliorent. Et on voit que ça va évoluer. Donc on voit qu'ici, quelqu'un a traversé des difficultés. Mais il y a une profonde envie ici que les choses s'arrangent. Donc on va avoir de la facilité, plus de douceur dans les communications, plus d'empathie, de compassion. Voilà, on va regarder un petit peu, on vous demande, voilà, comme ici avec la carte de l'enthousiasme, d'être beaucoup plus spontané. Alors ça peut concerner une relation avec vos enfants, mais ça peut concerner ici peut-être aussi le fait de prendre les choses un petit peu comme elles viennent, d'être un peu plus dans la légèreté ce week-end. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va terminer avec votre petite charme. Donc on a le cheval, le petit ange et la libellule. Donc le cheval, l'ange ou la libellule. Je vais prendre mes cartes. Voilà. Et on est parti pour vous ce week-end. Quel est votre message ? Voilà, hop, on est parti et je vais vous rajouter aussi une petite carte de l'oracle des murmures en plus pour chacun, pour le cheval, pour l'ange, pour la libellule, une petite carte de l'oracle des murmures. Voilà, allez, on est parti avec le cheval. Waouh, vous avez des cartes magnifiques. Regardez, vous avez donc ici la fusion des sentiments, l'amour, la relation passionnelle, fusionnelle, le lien d'âme. Donc il y a beaucoup d'amour ici, il y a un lien fort pour vous ce week-end avec quelqu'un, avec une personne. Alors c'est pas forcément que dans un couple, hein. Ça peut être avec une amie, un ami très proche, ça peut être un amour ici avec votre enfant. En tout cas, il y a une présence autour de vous. Bon, je pense que ça parle plus pour un couple, hein. Ça nous parle vraiment de construire, de semer des graines ici, de se projeter en l'autre, hein. Donc c'est vraiment un couple qui fait des projets, qui se comprend. Il y a vraiment l'idée d'une très très belle fusion ici, d'une très belle harmonie. Ensuite ici,
donc on a l'enfant, on a le lys, donc ça peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres. Hein. Pour certains, ça peut être un beau coup de cœur ce week-end, une très belle rencontre à venir. Ça peut nous parler effectivement aussi de renouveau pour un couple. Hein. L'idée de se retrouver, peut-être la passion, quelque chose comme ça qu'on avait peut-être avec le temps. Voilà, on s'était peut-être voilà, un peu mis de côté par la situation, par les choses, voilà, par le quotidien. Et là, on prend le temps de s'aimer, de se dire qu'on s'aime, de prendre soin l'un de l'autre, de se surprendre. Donc ça nous parle en amour vraiment d'un épanouissement ici, quelque chose de très très beau, de très pur. Pour un couple ici, c'est vraiment très positif. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant pour un couple, hein, bien sûr. Sinon, ça nous parle aussi de quelque chose ici, d'un renouveau en fait, hein, d'un renouveau au niveau de votre énergie, de votre bien-être. Il y a ce sentiment-là que ce week-end, vous allez faire des choses que vous aimez. Vous allez vraiment prendre soin de vous, prendre la vie justement beaucoup plus à la légèreté. Donc ça va vous faire du bien de vous amuser, de faire des choses, des activités que vous aimez, voir du monde peut-être pour certains. En tout cas, vous allez être centré sur votre bien-être, sur votre énergie. Vous allez... moi, je vous vois jouer, je vous vois rire, je vous vois vraiment profiter d'un beau week-end ici pour être dans de belles énergies. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors ensuite ici, avec le petit ange. Alors, vous avez la carte de l'eau. Vous avez une très belle carte aussi. Hein. Ici, ça nous parle de purification. Hein. Ça nous parle d'aller de l'avant, de choses qui sont en train de se nettoyer, de se purifier pour vous. Hein. Alors, ça peut être quelque chose concernant le cœur ici, qui se rétablit. Alors, peut-être qu'il y a une guérison du cœur ici. Il y a l'idée aussi qu'un projet de cœur va se réaliser ici. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage dans votre vie pour retrouver justement une certaine... le lien, ce qui vous mène, la route qui vous mène à votre bien-être, à votre cœur. Alors, il y a l'idée quand même ici de, pourquoi pas, d'une belle rencontre. Ça peut être d'ailleurs une rencontre par Internet ou en tout cas un lien ici, peut-être à distance, qui sera très important. Ça nous parle en tout cas de réussite, d'espoir, de sentiments, de sortie aussi, pourquoi pas une petite sortie où vous allez rencontrer quelqu'un ou profiter de votre week-end ici pour retrouver votre amoureux par exemple. Mais il y a vraiment l'idée que voilà, il y a de belles choses ici qui arrivent à vous. Vous serez vraiment dans cette belle énergie d'amour. Donc ça nous parle de rencontres, ça nous parle de sentiments, de se sentir bien, de faire des choses aussi, des projets de cœur hein, qui aboutissent ici. Vous êtes en train peut-être aussi de prendre des décisions actuellement, de prendre un nouveau chemin pour justement être plus en accord avec vous-même, hein, que ce soit au travail ici ou que ce soit des projets de famille. En tout cas, on voit que vous êtes en train de purifier, de prendre des décisions, de libérer des choses aussi au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Et là, il y a vraiment cette idée que voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, on vous dit de garder espoir. Il y a une réelle protection sur tout ce que vous nourrissez d'amour, hein, en quelque sorte. Et enfin, avec la libellule... Alors pour vous, ce week-end, il y a peut-être un besoin de se mettre un petit peu à l'abri, de couconner, de rester un petit peu à la maison, un besoin de se sentir en sécurité, de se protéger de quelqu'un, d'une situation. Vous aurez peut-être envie de rester un petit peu comme cette jeune femme ici, dans votre bulle, pour vous reposer, pour réfléchir. J'ai l'impression que vous avez ce besoin-là ce week-end, voilà, de repos, de protection. Ici, on voit que le changement que vous attendez est retardé. Vous rencontrez des difficultés dans votre évolution, dans l'évolution de votre projet. On voit ici avec la montagne qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, qui fait barrage au passage de cette cigogne. Donc, peut-être que ça peut concerner clairement un déménagement qui est retardé, ça peut être des difficultés à tomber enceinte, ça peut être des difficultés voilà, pour avancer dans ces projets. On vous demande ici justement de prendre du recul
et de la hauteur vis-à-vis de ce qui vous bloque, de façon à voir les choses peut-être plus clairement, de façon à voir d'autres possibilités émerger aussi, hein. Donc si vous rencontrez ici des blocages dans votre vie, peu importe le domaine, prenez de la hauteur, prenez le temps de réfléchir, de voir les choses peut-être sous un autre angle, de manière à ce que d'autres solutions vous viennent, tout simplement. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.